Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 14 août 2022. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. L'Association des fermiers chrétiens du Canada nous invite à participer aux prochains événements d'évangélisation à Shawville, au International Plowing Match et à Ladysmith Oktoberfest. Pour vous inscrire et pour plus d'informations, veuillez écrire à Amélie à domdoba@gmail.com. domdoba@gmail.com. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, s'il vous plaît, nous contacter par les moyens affichés à l'écran. En vous souhaitant bonne adoration, bon culte. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. De toute évidence, on est en été, n'est-ce pas? On sent que les gens sont en vacances, mais on est ce groupe ici et certainement en ligne pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Vous vous rendez compte qu'on est déjà le premier dimanche, même si notre sœur Nancy a dit annonce du 14, on n'est pas encore 14, on est encore le 7 août, mais déjà au mois d'août, c'est un privilège d'adorer le Seigneur ensemble. J'espère que vous passez encore un bel été et que ce matin, nous puissions tout trouver et tout consacrer pour adorer notre Seigneur, notre Dieu ensemble. La parole de Dieu nous dit en Psaume 33, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Amen. Donc, je vais vous inviter à vous lever. On va lire ensemble notre credo et puis on va commencer à louer notre Seigneur, notre Dieu ensemble ce matin. J'espère que c'est affiché pour nous. Donc, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par le... et qui est... Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est à la droite de Dieu le Père. Il viendra là pour juger les morts et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Louons le Seigneur, adorons-le ce matin en esprit et en vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Chaque jour, je bénirai l'Éternel et je célébrerai son nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. Et c'est cela que nous allons faire ce matin. En élevant le nom du Seigneur, notre grand Dieu, nous le bénissons pour celui qu'il est, ce qu'il a fait pour chacun de nous. Adorons le Seigneur. Quand Dieu nous te bénissons,
Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Accepte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'adoration que nous venons t'offrir ce matin pour la gloire de ton nom, pour le Dieu merveilleux que tu es. Tu vois les gens qui sont entrés ici, tu connais leur cœur. Tu connais, Seigneur Dieu, leurs déboires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous savons que non seulement ils sont venus t'adorer malgré toutes ces choses, mais toi, tu es là, Éternel, pour recevoir cette adoration que nous voulons t'offrir. Bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce temps que nous voulons passer en ta présence, parce que nous savons que tu es à l'écoute, Seigneur Dieu, de nos prières, de nos louanges, de notre adoration éternelle. Viens, siège au milieu des louanges de ton peuple éternel, Dieu Tout-Puissant, et bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par tes mains d'amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, guéris ceux qui sont malades, soutiens ceux qui sont, Seigneur Dieu, courbés, redresse ceux qui sont courbés, éternel, fortifie ceux qui sont, Seigneur Dieu, affaiblis. Que ton nom soit loué. Bénis tous ceux qui vont travailler à ce que ce culte soit totalement agréable. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que ton Saint-Esprit vienne, Seigneur Dieu, détruire toutes les forces du malin, et que ce lieu soit rempli, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta puissance, de ta présence, de ta grâce, de ta gloire, de ta majesté, Seigneur, dès maintenant et à jamais. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous t'adressons cette prière, et merci d'y répondre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons faire ensemble la lecture du psaume 1er. Psaume 1er, où je peux le faire pour nous, comme vous le voyez avec moi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. La bénédiction est que, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Ne savez-vous pas, ne pouvez-vous pas glorifier le nom du Seigneur parce qu'il a dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Alléluia.
Alléluia. Vous imaginez, vous vous tenez dans les cieux en train de chanter ce chant pour la gloire du Dieu très haut. Amen. Louange à l'agneau. Car tu es saint au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux.
la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. Continuons à louer l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Il est doux, il est bienséant de le louer, nous dit le psaume 147. Prions. Père éternel, toi dont l'intelligence n'a point de limite, toi qui soutiens les malheureux, toi qui es notre force, toi qui nous as fait connaître le sentier de la justice, nous nous réjouissons en toi et nous crions gloire, gloire, gloire. Père, nous venons t'offrir nos louanges et chanter à toi nos actions de grâce pour le Dieu miséricordieux que tu es. Nous venons aussi te demander pardon pour nos fautes, nos transgressions et nos péchés. Nous venons crier à toi pour que tu nous pardonnes. Aie pitié de nous, papa. Écoute nos prières et accepte nos louanges. Car nous refusons d'accepter que l'ennemi nous vole la joie que nous avons en toi. Nous refusons de nous apitoyer sur nous-mêmes parce que tu es notre force et la source de toute joie. Humblement de cœur, nous venons invoquer ta miséricorde pour ceux qui viennent dans le sanctuaire ou qui nous écoutent en présentement sans force et avec des larmes aux yeux. Renouvelle ta puissance en eux afin qu'ils puissent en repartir avec la force qui vient de toi.
Je prie que ceux qui chancellent en puissent s'appuyer sur ton Fils en Jésus, le réparateur des brèches, celui qui restaure les vies brisées. Que ceux qui sont persécutés puissent se rappeler que tu es leur rocher, leur forteresse, leur libérateur, en qui ils peuvent trouver un abri sûr. Nous implorons ta toute puissance sur la vie de ceux et celles qui connaissent des moments de tribulation. Donne-nous l'amour et de l'empathie pour ceux qui traversent la vallée de Baca, afin qu'ils puissent affirmer, comme l'apôtre Paul, « Je suis comblé de joie au milieu de toutes les tribulations. » Oui, Père, nous nous prosternons devant toi afin que tu nous relèves dans nos faiblesses. Apprends-nous à compter sur tes promesses pour ne pas être troublés et paniqués devant les épreuves et les difficultés de la vie. Père éternel, écoute les gémissements de ceux qui souffrent dans leur corps. Ne permets pas que la maladie ou la douleur leur prive de la joie qu'ils ont en ton Fils Jésus. Et nous prions ce matin pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades. Nous pensons à notre frère Claude et d'autres encore qui souffrent. Toi, le médecin par excellence, je prie que tu puisses toucher leur corps et qu'ils soient guéris. Et nous pensons aussi à ceux qui sont découragés, ceux qui sont affaiblis. Toi qui peux les fortifier, je prie que tu puisses les toucher et que tu puisses donner la joie là où il y a la tristesse. Accorde ta grâce afin qu'ils continuent à avoir confiance en ta bonté et de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Papa, nous sommes reconnaissants à toi pour la liberté dont nous jouissons dans ce pays. Nous pouvons nous présenter dans les sanctuaires en toute sécurité pour t'adorer et te servir. Mais nous reconnaissons que tous les chrétiens du monde n'ont pas cette liberté. Ce matin, nous implorons ta toute puissance pour la protection et la sécurité de ceux qui mettent leur vie en danger pour la cause de l'Évangile. Protège-les tout en transformant les cœurs de ceux qui dressent des barrières à la porte du salut. Nous sollicitons ton aide pour nos pasteurs, afin qu'ils continuent à se nourrir de ta bonne parole, que l'Écriture soit leur guide, afin qu'ils continuent à avoir de la capacité à comprendre et à expliquer ta parole, et qu'ils continuent à être des hommes de caractère. Je prie que leurs épouses et leurs enfants continuent à leur supporter dans le ministère que tu leur as confié. Papa, nous présentons à toi nos enfants. Protège-les à l'ombre de tes ailes. Conduis-les dans ta justice. Ouvre leur intelligence afin qu'ils se confient et se réjouissent en Jésus. Père, toi le protecteur, toi seul on peut assurer la sécurité de nos enfants. Sois leur bouclier, sois leur protecteur, sois leur berger. Nous prions que nos enfants puissent trouver leur plaisir dans ta loi et qu'ils deviennent comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tel que nous dit le psaume 1er. Enfin, Père, je prie que tu reçoives de nos mains les offrandes et les dîmes que nous t'apportons en reconnaissance et en obéissant à ta parole. Bénis-les et sanctifie-les au nom de ton Fils en Jésus. Amen.
Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Bienvenue à la cérémonie de la Sainte Seine du premier dimanche du mois d'août 2022. On prend toujours le temps, lorsqu'on commence cette cérémonie, d'expliquer pourquoi cette cérémonie, de manière à ce que les gens qui nous suivent en ligne, qui ne sont pas habitués, et surtout les gens ici qui ne connaissent pas nécessairement pourquoi on le fait, surtout nos enfants puissent se le rappeler, et nous qui le savons, que nous puissions aussi nous le rappeler et ne pas nous présenter devant cette table à la légèreté. Le but de cette cérémonie, c'est de nous rappeler l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui, pour nous sauver, nous pécheurs, pour nous sauver, nous personnes repenties, et pour nous donner la vie éternelle, s'est livré lui-même. Et en se livrant lui-même, il y a deux symboles qui sont apparus. Il a donné son corps, qui va être symbolisé par le pain que nous allons prendre, et il a versé son sang. Le sang de quelqu'un, c'est ce qu'il y a de plus précieux, et lorsque son sang a été coulé jusqu'à la dernière goutte, il est mort et ensuite ressuscité. Et nous qui le servons, aujourd'hui, nous faisons cela en mémoire de ce qu'il a fait. Et nous ne le faisons pas juste parce que ça nous tente de le faire, nous le faisons parce que Christ nous a ordonné de le faire. Dans sa parole, il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et c'est dans ce sens-là que nous le faisons selon le texte de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. En y participant, j'aimerais vous inviter à avoir en mémoire l'amour du Père, à avoir en mémoire l'obéissance du Fils et la communion du Saint-Esprit. Et on voit là-dedans l'œuvre trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, en faveur du pécheur repentant qui place sa foi en Jésus-Christ. Ce repas est donc un temps de communion, de réflexion, que seulement les rachetés de Jésus-Christ peuvent participer. Ce n'est pas offert à tout le monde, c'est seulement ceux qui ont placé leur foi en Christ et qui ont suivi l'acte d'obéissance du baptême qui peuvent participer. Nous y participons parce que Jésus-Christ nous le commande, selon 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Nous participons parce que c'est comme le repas physique, le repas spirituel nourrit, renforce le corps individuellement et collectivement, selon le corps qui représente l'Église. C'est une occasion de proclamer notre espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur. En prenant ce repas ensemble, cela révèle le lien spirituel de communion qui existe parmi nous, chrétiens sauvés par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est un temps de réflexion et d'introspection. Et Paul lui-même va nous inviter à examiner notre vie pour voir si nous pouvons nous présenter devant cette table. Cela renforce l'unité parmi les croyants, unité que Christ est venu bâtir lorsqu'il est venu donner sa vie. Et il dit que nous qui lui appartenons, nous formons un seul corps. Un seul corps. Alors, qui peut participer? Je l'ai dit, tous les disciples de Jésus-Christ, même si vous n'êtes pas membre de cette église locale, si vous n'êtes pas sous sanction de votre église locale et que vous êtes en visite et que vous avez déjà accueilli Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous pouvez participer à ce repas. Ce repas qui contient ces deux symboles dont je vous ai parlé, le pain qui représente le corps de Christ en meurtri, et le fruit de la vigne qui est le symbole de son sang qui a été coulé. Paul demande à chaque chrétien, avant de se présenter devant cette table, Paul dit, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Regarde dans ton cœur
pour évaluer toute attitude qui aurait pu briser l'unité dans le corps de Christ, peu importe la forme que cela aurait pu prendre. Il faut prendre ce repas avec sérieux, avec discernement, avec crainte, avec reconnaissance, avec respect. On ne le fait pas pour la forme, on le fait avec le sérieux que cela exige. Et Paul dit que celui qui s'approche de la table du Seigneur le fasse non avec légèreté, non sans manque de discernement, non avec irrespect. Alors, examinons-nous. Prenons ce temps d'examen chacun et ensuite notre sœur pourra prier pour nous pour le pain que nous allons prendre. Père, au Saint-Esprit de Dieu, Seigneur éternel, nous te remercions ce matin pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir participer à ta sainte table. Nous te disons merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, sacrifice qui lui a coûté cher. Nous te disons merci pour les meurtrissures qu'il a subies pour nous à la croix du Calvaire. À cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Bénis, Seigneur, le pain que nous allons prendre, symbole du corps de Jésus-Christ, meurtri à la croix du Calvaire. Nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus, qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Distribuez-le entre vous tous. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité. De l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha.
Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangez-en tous, mangeons-en tous. Seigneur, nous te disons merci pour le sacrifice de ton Fils en Jésus, qui a accepté de payer la dette de nos péchés par son sang qui a coulé pour laver nos péchés. Merci pour ce sacrifice. Je te demande au nom de ce sang de nous bénir aussi. Et bénir le vin que nous allons prendre, symbole du sang versé qui a coulé pour laver nos péchés. Et que ce sang nous rappelle comment ton Fils a souffert pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des rachetés. Bénis-le, sanctifie-le au nom de ton Fils Jésus. Amen. Symbole du sang de Christ qui a été coulé. Faites ceci en mémoire de moi, distribuez-le entre vous tous. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemplant en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Buvons-en tous. Et quel privilège au Seigneur de pouvoir nous présenter devant cette table en béni où nous nous rappelons du
sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle joie de savoir que notre Sauveur, notre Seigneur, n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. C'est racheté. Quelle grâce de savoir que nous t'appartenons et qu'aujourd'hui nous ne sommes plus des rebelles, des personnes errantes, mais nous sommes des filles et des fils du Dieu très haut. Quel privilège! Fais-nous grâce de vivre et de nous rappeler de ton sacrifice, ô Jésus, non pas une fois par mois, chaque premier dimanche du mois, mais chaque jour dans notre vie, pour que notre vie soit une vie qui t'honore, qui te glorifie, et que tu reçois toute la gloire, ô Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Pendant que notre sœur et notre frère vont reprendre les coupes, on va continuer à chanter et se préparer à la prédication de la parole. Christ immolé sur la colline et cloué sur la croix, méprisé, couronné d'épines, je te couronne, roi, pour me rappeler, Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri. Conduis-moi vers la croix, pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri. Conduis-moi vers la croix. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. La paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. Je vais vous inviter à continuer à prier pour notre frère Claude, dont la santé ne semble pas améliorée, en tout cas pas comme on le souhaiterait. Pour son épouse, sœur Enya, qui est très fatiguée et à qui Dieu fait grâce de prendre soin jusqu'à maintenant de son mari, mais une période très, très difficile pour le couple. À penser aussi à nos frères et sœurs qui sont en vacances, dont notre frère, Pasteur Gordon, qui est encore en vacances pour une autre semaine. Que tout se passe bien pour eux et qu'ils reviennent en pleine santé et continuer le ministère ici. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible. On va lire un court texte en Matthieu chapitre 5. Les versets 27 à 30. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 30.
Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Parole du Seigneur. Le sujet qu'on va regarder ensemble ce matin, c'est le chrétien et la pureté sexuelle. Le chrétien et la pureté sexuelle. Je reconnais que parler de la sexualité ou de la pureté sexuelle est un sujet tabou dans l'Église ou dans la communauté chrétienne. Ça nous rend inconfortables. Ça nous rend inconfortables, même si on vit dans un monde qui expose continuellement le sexe ou la sexualité. Évidemment, il prendrait une série de prédications pour aborder et traiter ce thème comme il le faut. Mais l'occasion est belle, alors que nous sommes dans cette série d'études sur les paroles de Christ et particulièrement sur son sermon sur la montagne, de considérer quelle est la vision de la Bible, même si c'est assez rapidement et de manière très courte, quelle est la vision de la Bible et quelle est la vision de Christ de la sexualité et d'en parler dans ce cas-ci. Nous verrons que ce que la Bible appelle impureté sexuelle ou impureté sexuelle ne se limite pas en des actions physiques. Ce que la Bible va appeler pureté sexuelle, ou ce que la Bible va appeler dans le négatif l'impureté sexuelle, ça ne se limite pas en des actions physiques. Mais on va voir, c'est quelque chose qui réside, qui habite principalement dans nos cœurs et dans nos pensées. Et pour vivre de manière à plaire à Dieu, il faut attaquer le problème à la source. Pas chercher à solutionner les symptômes, mais à guérir le problème à la source. Donc, et la source, c'est le cœur. Il faut veiller sur notre cœur. L'enseignement de ce matin sur ce passage, ce court passage, se divise en deux parties. Dans un premier temps, nous allons expliquer la nature du péché qui est question ici. Et dans un deuxième temps, et ça c'est les versets 27 à 28, et dans un deuxième temps, nous verrons ce qu'est l'enseignement biblique pour demeurer sexuellement pur. Pour demeurer pur sexuellement. Seigneur, donne-nous la clarté, la simplicité, donne-nous d'être fidèles à ta parole pour que nous enseignions ce matin, non pas selon notre propre philosophie et notre propre compréhension, selon la vision du monde de la sexualité, mais de le faire, Seigneur, en comptant sur ta grâce et en restant fidèle, en suivant l'enseignement de ta parole. Je prie que tu ouvres nos pensées, nos oreilles, pour que ton peuple qui écoute, soit ici en présentiel ou en ligne, puisse être touché par l'enseignement de ta parole. Et là où tu nous appelleras à changer, que nous puissions nous soumettre à ton autorité et te laisser guider notre vie. C'est notre prière devant toi ce matin. Donne-nous l'onction de ton Saint-Esprit pour parler en ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
la nature du péché dont il est question, versets 26 et 27. Depuis le début de l'année 2022, pour vous qui êtes membres de l'Église ici, vous le savez, depuis le début de l'année, nous traitons le thème du caractère du disciple de Jésus-Christ. Et nous faisons cela à partir du Sermon sur la montagne. Nous regardons le chapitre 5 à 7 et nous étudions ce sermon-là pour voir qu'est-ce que Christ disait à ses disciples à ce moment-là et à nous encore aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, si vous vous rappelez bien, nous avons étudié l'identité du disciple de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons fait en étudiant les béatitudes, le chapitre 5, versets 3 à 12. Nous avons étudié les béatitudes, les différents caractères du disciple de Jésus-Christ. Dans un deuxième temps, nous avons aussi étudié le rôle du disciple de Jésus-Christ, qui est sel de la terre et lumière du monde. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Ensuite, nous avons étudié Jésus et la loi. Et conséquemment, le chrétien et la loi. Si vous vous rappelez très bien, Matthieu chapitre 5, les versets 17 à 20. Et nous avons appris que c'est en suivant la loi de Dieu que le disciple de Christ peut efficacement être sel de la terre et lumière du monde. Lorsque la Bible dit de nous que nous sommes sel de la terre et lumière du monde, ce n'est pas quelque chose à devenir, c'est quelque chose que nous sommes. Et pour que nous soyons sel de la terre et lumière du monde de manière efficace, encore faut-il que, comme disciples de Christ, nous appliquions la loi de Dieu. Et pour appliquer la loi de Dieu, encore faut-il que nous la connaissions. Donc, nous faisons cette série pour retourner dans ce que Christ dit, dans ce que la parole de Dieu dit, et appeler à l'aide de Dieu pour que nous mettions ça en pratique et que nous vivions comme des vrais disciples de Christ. Et il y a quelques semaines, vous vous rappelez, Pasteur Gordon nous a enseigné sur le 6e commandement qui dit que tu ne commettras pas de meurtre. Et nous avons appris que le commandement sur le meurtre ne se limite pas à l'action physique d'avoir tué quelqu'un innocemment, d'avoir tué quelqu'un par revanche. C'est plus que cela. Sinon, le commandement n'aurait aucun sens. La plupart des gens ne tuent pas, n'est-ce pas? Donc, si Dieu dit il ne faut pas tuer, s'il y a un commandement de ne pas tuer, il faut comprendre que ça va au-delà de l'acte physique. Et c'est pour cela que Jésus va dire, vous avez appris qu'il a été dit, parce que vous l'avez interprété seulement de cette façon-là, mais moi je vous dis. Et c'est pour cela qu'avant, il avait déjà dit, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour accomplir, parce que vous l'interprétez mal. Et je viens pour que je vous l'explique, pour que vous la compreniez comme il faut, et que vous la viviez, vous la pratiquiez comme il faut. Et vous vous rappelez à l'étude de ce commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Pasteur Gordon, entre autres, nous avait expliqué que la colère nourrie dans le cœur et dans les pensées est tout aussi meurtrière que l'acte de meurtre. Il nous est tout aussi meurtrière et mène à la géhenne. En passant, celui qui finit par commettre le meurtre, ça commence souvent par une colère générée, nourrie dans le cœur. Ce matin, nous allons poursuivre notre série. Nous allons étudier ensemble le 7e commandement. Et nous allons le faire de manière rapide parce que, comme je vous ai dit, traiter de ce sujet-là, ça aurait pris une série de prédications. Peut-être qu'on reviendra à un moment donné pour le faire. Et le 7e commandement dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Généralement, on considère que le 7e commandement interdit, le 7e commandement qui dit « tu ne commettras point d'adultère », généralement, on considère que ce 7e commandement interdit toute relation sexuelle entre un homme marié avec une femme mariée qui n'est pas sa femme ou vice-versa. En général, c'est comme ça qu'on comprend ce verset. Tu ne commettras pas d'adultère. Donc, ce qu'on dit, mais puisque moi, en fait, ce qu'on dit, c'est Pasteur Arsène est marié, il a une épouse qui est sa femme, donc les relations sexuelles dans la vie de Pasteur Arsène, ça doit se limiter à cela. Et ça, c'est vrai.
Mais ce que la parole nous enseigne et ce qu'on doit comprendre, c'est que ça ne se limite pas à cela. Parce que si ça se limitait à cela, la première question qu'on aurait pu se dire, ça veut dire est-ce que les jeunes peuvent vivre la vie sexuelle comme ils veulent? Parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Et comment sont-ils adultères si à ce moment-là ils vivent la vie sexuelle? Il faut comprendre que le peuple de Dieu ne se compose pas seulement d'hommes mariés et de femmes mariées. Et lorsque la parole de Dieu est enseignée, ce n'est pas juste pour les hommes mariés et les femmes mariées. C'est enseigné pour le peuple de Dieu qui est composé de différentes catégories. Et cet enseignement de vivre dans la pureté sexuelle n'est pas seulement pour l'homme marié ou la femme mariée, mais pour le peuple de Dieu, peu importe la catégorie d'âge qui la compose. Donc c'est important qu'on saisisse cela et qu'on aille, parce que justement, dans le monde antique, par exemple, pour contourner ce 7e commandement, qu'est-ce que les hommes faisaient? Ils disaient, OK, si l'adultère, c'est une relation sexuelle entre un homme marié et une femme mariée, alors ce que je vais faire pour contourner la loi, je suis marié, mais je vais aller commettre le péché avec une femme qui n'est pas mariée. Et c'est ce que les gens faisaient. Donc, les hommes allaient voir des jeunes qui ne sont pas encore mariés, ou des femmes qui ne sont pas encore mariées en disant « mais je ne commets pas l'adultère parce que je ne suis pas avec une femme qui est mariée, je n'ai pas pris la femme de l'autre, je n'ai pas pris le mari de l'autre, donc je ne commets pas l'adultère ». C'est facile, hein, n'est-ce pas, à contourner la loi de Dieu. Mais la loi, justement, ne se limite pas à cela. Et on était dans ce monde où les hommes se permettaient de faire cela pendant qu'on interdisait aux femmes de faire cela. Et bien que ce n'est pas la loi qui l'interdisait, c'était l'interprétation que les hommes en faisaient, étant donné le monde dans lequel nous étions. Or, chers amis, le commandement cité par Jésus dans notre texte de ce matin, les versets 27-26, qu'on va regarder un peu en détail, a une visée beaucoup plus large. Ça a une visée beaucoup plus large et ne fait aucune distinction entre hommes et femmes et aucune distinction évidemment entre les deux sexes. En fait, le 7e commandement ne vise pas seulement les hommes et les femmes mariées, comme je viens de le dire. Ça vise tout le peuple de Dieu, les célibataires, des jeunes, des enfants, eux aussi qui luttent avec le péché sexuel et auxquels s'adresse également la loi de Dieu. Et en passant, j'aimerais préciser, étant donné le contexte du culte que nous faisons, où nos plus jeunes, nos enfants sont avec nous, je laisse la responsabilité aux parents lorsque vous entrez à la maison et que ceux qui ont des enfants, des jeunes enfants, qui vous posent la question, de répondre. Il y a des expressions, des choses qu'on va utiliser ce matin au cours de cette prédication, de vous-même répondre à leurs questions. Vous avez cette responsabilité de faire l'éducation sexuelle de vos enfants, de répondre à leurs questions. Et évidemment, nous sommes là comme vos leaders pour répondre. Mais ce matin, ils peuvent avoir des questions que vous devriez répondre après le culte. Alors, quels sont les péchés interdits par le 7e commandement? Si on peut afficher pour nous, pour que vous aussi vous puissiez le lire, je vais le lire. Et c'est la question 139, la question numéro 139 du Grand Catéchisme de Westminster, qui répond à une série de questions que les chrétiens peuvent avoir pour dire, lorsqu'on parle du péché de l'impureté sexuelle ou du péché d'adultère, qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce qu'on entend par cela? Et je vais vous lire, et vous allez, j'espère que vous allez pouvoir aussi lire avec moi et porter attention. Le texte dit, les péchés interdits dans le 7e commandement, outre la négligence des devoirs requis, sont l'adultère, la fornication. Donc vous savez que la fornication, c'est des relations entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Donc, la fornication, le viol, l'inceste, la sodomie et toute convoitise contre nature, toutes les imaginations, les pensées, les intentions et affections impures, toutes les communications corrompues ou dégoûtantes, ou le fait de les écouter, les regards dévergondés, les comportements impudents ou légers, les vêtements impudiques,
l'interdiction des mariages légaux et la dispense des mariages illégaux, permettre, tolérer, garder les ragoûts ou y avoir recours, faire vœu de célibat quand ce n'est pas Dieu qui nous appelle à cela, retarder indûment le mariage, avoir plus d'une femme ou d'un mari à la fois, divorcer ou abandonner injustement, l'oisiveté, la gourmandise, l'ivrognerie, les mauvaises fréquentations, les chansons impures qu'on écoute, les livres, les images, les danses, les pièces de théâtre lascifs, toute autre provocation ou tout acte impur, soit en nous-mêmes ou soit chez les autres. Vous voyez, c'est beaucoup plus large, hein, n'est-ce pas, que de penser que c'est juste une relation inappropriée entre un homme marié et une femme mariée. C'est plus que cela. C'est plus que cela. Et ce matin, le texte va nous appeler à regarder dans notre cœur pour que nous venions devant Dieu dans un esprit de repentance et d'appel au pardon. Pour dire, Seigneur, vous savez, dans le langage biblique même, l'adultère, c'est faire tout ce qui va à l'encontre de ce que Dieu nous demande. C'est aller vers autre plutôt que Dieu, qui est l'épouse, plutôt que Jésus-Christ, qui est l'époux de son Église. C'est beaucoup plus large. Alors, qu'est-ce que notre texte nous dit? Tu ne commettras point d'adultère. Mais le texte commence par dire, vous avez appris qu'il a été dit. Où ça, les gens ont appris que cela a été dit? Dans la loi. Et vous savez, les 10 commandements, c'est un résumé de manière condensée de toutes les lois. Les Juifs avaient 613 lois à suivre. Et les 10 commandements viennent résumer de manière condensée l'essentiel. Évidemment, hein, il y a de ces lois qui ne nous concernent pas aujourd'hui. Je vous avais expliqué les 3 catégories de lois qu'il y avait en Israël. Il y avait des lois civiles. Évidemment, pour nous qui ne vivons pas en Israël, les lois qui s'appliquent pour les citoyens d'Israël ne nous touchent pas. Mais il y a ces lois morales qui nous touchent. Et c'est important hein, qu'on vive en la connaissant et qu'on vive en obéissant à ces lois. Lorsque Christ dit, vous avez appris qu'il a été dit, il fait référence à Exode, chapitre 20, verset 14. Exode, où est-ce qu'on trouve les 10 commandements? Exode, chapitre 20. Et il fait référence à cette loi. Vous savez, l'enfant juif, à l'âge de 12 ans, connaît déjà toute la loi de l'Ancien Testament. Ce que nous appelons l'Ancien Testament, que eux, ils appellent la Torah, la loi. À l'âge de 12 ans, hein, ils connaissent cela. Et Christ va leur dire, vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Ce que les pharisiens au temps de Jésus ont complètement ignoré, chers amis, et peut-être c'est ce que plusieurs d'entre nous ignorons encore aujourd'hui, c'est qu'ils n'avaient pas correctement lu et compris les 10 commandements. Ils ne l'avaient pas bien lu ou ils l'avaient mal compris. Ils l'avaient compris de manière mécanique. Ils avaient compris de manière mécanique. C'est quoi une compréhension mécanique? C'est de dire, Christ, la parole de Dieu dit ça, c'est très mécanique, c'est à la lettre. Je vais rester à la lettre de ce que ça dit. Ça dit adultère. Et dans la définition du dictionnaire, le petit Robert, ça dit relation entre hommes mariés et femmes mariées. Alors, tant que je ne fais pas cela, ça ne me touche pas. Et je peux quand même si je vis une vie de débauche, même si je vais voir une jeune qui est mariée ou un jeune qui n'est pas marié, même si je regarde des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, même si ma vie
est corrompu par la pornographie que je regarde, puisque je ne suis pas avec une autre femme, pas avec un autre homme, je ne commets pas l'adultère, je peux continuer à venir en adoration devant Dieu, je peux continuer à faire la louange, je peux continuer à prêcher, je peux continuer à chanter, je peux continuer à venir devant la table du Seigneur. Je n'ai pas commis l'adultère. Et le Seigneur va dire, il y a des choses à corriger. Il y a des choses à corriger, vous n'avez pas compris l'esprit de la loi. Ils avaient réduit la loi à une question particulière et ainsi, ils lui enlevaient son vrai sens. Les pharisiens avaient perdu ce qu'on appelle l'esprit même de la loi. C'est-à-dire, des fois, on devrait prendre le temps pour dire qu'est-ce que Dieu veut que je sache, que je comprenne par rapport à cette loi-là, par rapport à cet enseignement-là. Et est-ce que ça se limite juste à cela? Et d'aller plus loin de notre compréhension première. Parce que quand on ignore le vrai esprit de la loi de Dieu, quand on ignore le vrai enseignement, cela entraîne automatiquement dans des interprétations erronées. On ne peut pas bien interpréter quelque chose qu'on ignore, n'est-ce pas? Et par-dessus quoi, cela nous donne une mauvaise compréhension du reste de l'Évangile. C'est important. Jésus tient à ce que ses disciples comprennent le vrai sens, le vrai dessein, la vraie raison de la loi. Alors, ceux qui pensent pouvoir adorer Dieu et obtenir le salut en fonction de leurs propres actions, même lorsque cette façon de penser est hypocrite, Christ va leur dire, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Ils n'ont pas encore compris que la compréhension chrétienne du salut. Jésus enseigne que les commandements de la loi, c'est avant tout une question de cœur. C'est une question de cœur. Des fois, vous ne frappez pas quelqu'un, mais dans votre cœur, si vous n'étiez pas dans un pays où il y a la loi, où on aurait, après avoir fait cela, vous serez en prison, peut-être que vous l'auriez frappé. Ça se passe dans le cœur. Et Dieu le voit, Dieu le sait. Il y a des gens que vous ne voulez même pas croiser sur votre chemin tellement que vous ne pouvez pas supporter ces gens-là. Et ça ne vous empêche pas d'adorer. Regardez Proverbe, chapitre 3, verset 24. Proverbe, je voulais dire chapitre 4, verset 23. Je pense que je me suis trompé. En fait, le texte dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que de lui viennent les sources de la vie. Nos actions sont le fruit de ce que nos cœurs pensent. C'est ce qui se passe dans notre cœur. Regardons Proverbe chapitre 23, verset 17. Ça, c'est le bon texte. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il dit toujours, qu'il est toujours la crainte de l'Éternel. Regardons Matthieu chapitre 15, versets 18 à 19. Matthieu chapitre 15, versets 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est du cœur ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Vient du cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Toutes ces choses que nous faisons, c'est du cœur que ça vient. Et c'est pour cela que Jésus va dire, vous passez beaucoup de temps à travailler sur les symptômes. Mais lorsqu'on veut régler un problème,
on ne travaille pas seulement sur les symptômes, on veut connaître la source. Et lorsqu'on règle le problème au niveau de la source, mais les symptômes vont s'arrêter après. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'on fait dans la vie en général. Spirituellement, c'est ce qu'il faut faire. Jérémie chapitre 17, verset 9, nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut le transformer, le changer? C'est seulement le sang de Jésus-Christ. » C'est important. Ce n'est pas une question de faire ou de ne pas faire une certaine action spécifique. C'est une question de ce qui se passe dans le cœur. Et Jésus vient ici, comme il l'avait fait avec ses disciples d'alors et avec nous aujourd'hui, il vient donc exposer les secrets de notre cœur devant la loi de Dieu. Que nous mettions notre cœur devant la loi de Dieu et que nous nous disions, est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Parce que, quel est le but de la loi? Nous l'avons enseigné dans Romains, nous l'avons enseigné dans Galates, et c'est toujours important que le chrétien se le rappelle. Parce que, je vous ai dit, une mauvaise compréhension d'un principe théologique va avoir un impact sur toute notre vie chrétienne. Lorsqu'on ne comprend pas la parole comme Jésus l'a voulu enseigner, comme la Bible enseigne, on peut vivre dans l'erreur pendant longtemps. Et ça va affecter toute notre théologie. Parce que, qu'est-ce qu'on avait appris? Pourquoi la loi? Et on parle de la loi surtout pour nos chrétiens avant même de connaître Christ. Pourquoi la loi a été donnée? Comme nous l'avons vu, la loi a été donnée à cause des transgressions humaines. Et c'est important qu'on le sache. La loi n'a jamais été donnée pour sauver. Quelqu'un ne peut pas dire, lorsque par exemple vous conduisez, vous respectez la loi, est-ce qu'on vous donne quelque chose en retour? Non. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on ne vous arrête pas. Vous suivez la loi et lorsque vous ne le faites pas, tout ce que cela fait, c'est que ou bien on vous arrête, ou bien vous avez la conscience que vous n'avez pas respecté la loi. La loi n'a pas été donnée dans le but de sauver. Et au point qu'on peut dire, j'ai suivi la loi, j'ai été capable de suivre la loi, alors je mérite le salut. La loi a été donnée parce qu'il y avait la transgression et la loi nous permet de reconnaître qui nous sommes. Elle a été donnée pour nous exposer, pour voir combien on est laid, combien on est corrompu, combien on est sale, combien on n'est pas capable de respecter la loi de Dieu et combien on a besoin d'un sauveur pour respecter la loi de Dieu à notre place. La loi visait à nous pointer vers Jésus. Pour qu'à un moment donné, devant notre incapacité à respecter la loi de Dieu, que nous puissions aller à Jésus qui, lui, l'a respecté, parce qu'il a dit tout est accompli, il n'a jamais péché une fois contre la loi. Et nous qui mettons notre confiance, nous pouvons nous réclamer de Jésus et de ce qu'il a fait. Ce n'est pas notre respect de la loi, c'est notre foi en celui qui a respecté la loi qui nous sauve. Voyez-vous? Et il faut le comprendre. Sinon, nous allons vivre une vie chrétienne. Et aujourd'hui, lorsque la parole de Dieu nous demande, nous chrétiens, de respecter la loi, de vivre selon la loi, ce n'est pas pour qu'on soit sauvé, mais parce qu'un chrétien ne peut pas ne pas respecter, ne peut pas ne pas vivre selon les principes bibliques même. Et aujourd'hui, ça s'adresse à nous pour dire, comme citoyens, dans ces pays, dans ces villes où Dieu nous place, comment nous vivons notre vie? Est-ce que nous vivons cette vie de sel et de lumière pour que les gens qui nous regardent veillent à poser des questions pour savoir qui sont ces gens qui vivent cette vie de fraternité, cette vie d'amour, cette vie, qui est ce Jésus auquel ils font référence et qu'ils viennent à être attirés à Jésus pour se tourner à lui, pour avoir le salut. J'ai eu le privilège hier de passer du temps hier en matinée, de passer du temps avec un petit groupe, celui qui est dirigé par notre frère. Quel est le nom de votre petit groupe encore? De Hall? Le petit groupe de Hall. Et on a eu du très bon temps ensemble. Et puis, j'ai eu l'occasion de le rappeler que c'est ça la vie même de l'Église. Être capable d'être en communion, frères et sœurs, ensemble.
être capable de partager les choses ensemble, d'avoir du bon temps ensemble, de louer le Seigneur ensemble et de vivre l'amour de Christ ensemble, au point que les gens veulent savoir qui sont ces gens-là. Et c'est ce que l'Église, au début du siècle, les premières églises, c'est l'Église primitive, c'est comme ça que les gens vivaient. Et puis, le texte de Actes qu'on a regardé assez rapidement, Actes chapitre 2, nous disait, Christ, l'Esprit de Dieu, ajoutait continuellement des nouveaux membres parmi eux, alors qu'ils étaient dans les pieds du Seigneur, en train d'adorer et de vivre la vie chrétienne comme il le faut. Donc la loi a été donnée afin de conduire l'homme à un sentiment désespéré de culpabilité et à la conscience qu'il a besoin d'un libérateur, qu'il a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur est venu en Jésus-Christ qui a tout accompli. Et c'est pour cela qu'il peut dire, en Jean chapitre 19, verset 30, tout est accompli. C'est pour ça qu'il peut dire aussi, en Matthieu chapitre 12, verset 18, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et maintenant, c'est lui notre boussole, notre direction. C'est lui notre sauveur. Alors, en prenant le 7e commandement seulement à la lettre, donc femme mariée, homme marié, on l'a réduit à un acte physique seulement. Les pharisiens l'ont annulé et ont oublié que cet enseignement, que ce commandement a été donné de manière encore plus large et pas juste le limiter à un acte physique. Au verset 28, Christ dit ceci dans le même texte, Matthieu chapitre 5. Après avoir dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, il dit, moi je vous dis. Et là, c'est important de comprendre que lorsque Christ dit « moi, je vous dis », il n'est pas en train d'invalider le vrai énoncé de la loi. Il n'est pas en train de dire « la loi a dit « tu ne commettras point d'adultère » et moi, je vous dis », comme s'il allait contre la loi. Ce n'est pas ça qu'il dit. Jésus va aller contre l'interprétation de la loi. La mauvaise interprétation que les pharisiens ont faite de la loi. C'est comme si Christ disait, vous avez appris qu'il a été dit, vous avez interprété la loi comme s'il fallait seulement l'acte physique entre un homme marié et une femme mariée. Mais moi je vous dis, c'est plus que cela. Mais moi je vous dis, c'est plus que cela. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. C'est plus que cela. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire? Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Parce que notre cœur réagit avant même l'acte physique. Notre cœur nous expose avant même l'acte physique. Si on pouvait voir dans notre cœur ce qui se passe, on aurait vu que on n'a même pas besoin d'aller dans l'acte physique, le péché est déjà commis. Jésus nous dit que l'homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà enfreint le 7e commandement, même s'il n'a jamais eu de relation physique avec elle. Et j'aimerais ça que vous me compreniez très bien. Jésus n'est pas en train de dire qu'un regard ou un désir charnel est aussi mauvais qu'un acte physique d'adultère. Là encore, c'est important de bien comprendre. L'esprit de la loi, c'est important de bien comprendre. Jésus n'est pas en train de dire que juste un regard, c'est aussi grave que l'acte physique. Parce que la loi prévoit une sanction judiciaire, non pas contre les désirs. Parce que comment quelqu'un peut aller devant un juge et l'accuser de dire « tu as eu un désir d'adultère contre moi ». Non, la loi ne peut pas condamner ça. Autrement dit, l'acte physique a des conséquences qui n'ont rien à voir avec le désir charnel. Et ce n'est pas ça que Christ dit. C'est important qu'on le saisisse. Et les actes sexuels sont bien plus graves que les conséquences immédiates que des pensées illicites.
Ce que Christ en veut dire, c'est que nous n'osions pas, en tant que chrétiens ou qui que ce soit, que nous n'osions pas dire que nous avons respecté le 7e commandement dans sa totalité parce que nous n'avons pas entretenu une relation physique, homme et femme, mariés. Que nous ne limitions pas à dire « Ah, mais moi, j'étais fidèle à ce 7e commandement parce que je n'ai pas commis l'adultère physique. » Christ veut qu'on retourne, et c'est ce que j'arrête pas de marteler depuis tantôt, Christ veut qu'on retourne dans ce qui se passe dans notre cœur. Et comprendre que l'acte physique, en fin de compte, c'est réaliser, accomplir, compléter ce qui est déjà passé, et ce qui se réalise déjà. Et qu'on ne vienne pas devant le Seigneur avec cette hypocrisie de penser que nous sommes purs quand nos cœurs sont en lambeaux devant lui et en péché. Ce que nous regardons, ce que nous lisons, certaines amitiés que nous entretenons, certains loisirs auxquels nous prenons plaisir peuvent tout autant corrompre notre vie et influencer notre communion avec Dieu parce que la pureté est une question de cœur. Qu'est-ce que vous regardez? Pourquoi vous les regardez? Qu'est-ce qui vous attire tant au point que vous ne pouvez pas vous en passer? Qu'est-ce que vous lisez? Quel est ce plaisir qui vous attire tellement que vous ne pouvez pas vous en départir? Quel impact ça a sur votre cœur, sur votre communion et sur votre relation avec Dieu? C'est ce genre de questions que Christ veut qu'on se pose. Pas de dire « je n'ai pas commis l'acte ». Sinon, on serait en hypocrisie devant lui. Ce commandement impose, oui, la fidélité dans le mariage au sens physique, mais nous appelle également à nous éloigner des pensées et des désirs charnels et tout ce qui pourrait susciter dans nos cœurs ces désirs-là. Autrement dit, les chrétiens doivent se tenir à l'écart de la pornographie, de l'impudicité en général, et de faire attention à ce qu'ils regardent. Vous savez, il y a une étude qui a été faite par Christianity Today, c'est un magazine chrétien qui a été faite auprès des chrétiens et pasteurs, qui a révélé que 70%, je pense que c'était des hommes, je ne me rappelle pas si ça a été fait dans le cas de 70% des gens à l'église, des hommes, pasteurs et des frères chrétiens, 70% consomment la pornographie régulièrement. Et ça, c'est 70% qui ont été assez honnêtes pour répondre aux questions. Sous une forme ou d'une autre. 7 personnes qui sont à l'église sur 10 révélaient qu'ils consomment assez régulièrement la pornographie. Mais on va dire qu'on n'est pas adultère, n'est-ce pas? Et on vient adorer. J'espère qu'il n'y en ait pas. Ce n'est pas le cas pour nous. Chrétiens et beaux. 70%. Et là-dedans, je crois qu'il y avait 24 ou 26% qui étaient des pasteurs. Il faut traiter le problème au cœur. Et aujourd'hui, ce n'est plus un problème juste d'hommes ou de jeunes hommes. C'est un problème qui touche autant des jeunes femmes que des jeunes hommes. Et qui prend différentes formes. Dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on lit, dans ces émissions qu'on regarde, il y a une raison qui nous pousse vers cela. On ne les regarde pas juste pour le fun. La deuxième partie de notre texte, comment demeurer pur sexuellement, versets 29 à 30, pardon, je lis pour nous. Et là, vous allez voir l'exigence de la parole de Dieu, je lis pour nous. Si ton œil droit, écoutez bien, c'est la parole de Dieu, hein? Si ton œil droit, je pointe un peu vers mon œil droit parce que je veux que vous compreniez, parce qu'il y a une image aussi vaut 1000 mots. Peut-être que vous pourriez vous demander, mon œil droit, c'est-tu ici ou ici? Mais je pointe le mien. Vous pouvez faire la même chose pour vous. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute,
arrache-le et jette-le loin de toi. Pourquoi? Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps en entier soit jeté dans la géhenne. Et je sais, la question que vous aimeriez me poser tout de suite. Si vous étiez à l'étude biblique, avant même que je finisse la lecture, vous m'auriez demandé, Pasteur Arsène, est-ce que Jésus est en train d'encourager la mutilation ou l'automutilation? Est-ce que Jésus est en train d'encourager? Vous savez, les premiers chrétiens qui ont lu ça l'ont interprété à la lettre. Et il y a même un théologien bien connu qui s'appelle Origène, qui était d'ailleurs le père, il a vécu au 2e, au 3e siècle, qui était quasiment le père de l'exégèse biblique, c'est-à-dire quelqu'un qui étudiait la Bible en profondeur. Il s'est fait castrer parce qu'il voulait être en situation où il n'aurait pas à commettre le péché sexuel. Mais ce qu'il a oublié, c'est que c'est au cœur que ça se passe. C'est dans le cœur que ça se passe. Non, Jésus n'est pas en train d'encourager ici l'automutilation. Ce n'était pas le but. Jésus utilise ce qu'on appelle en théologie un langage hyperbolique. Et c'est quoi un langage hyperbolique? Nous le faisons chaque jour, nous aussi. Jésus utilise ce qu'on appelle une figure de style qui consiste à exagérer une expression pour insister sur l'importance de quelque chose. On le fait souvent, n'est-ce pas? On dit souvent « je meurs de fatigue ». Est-ce que vous mourrez vraiment? Ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes très fatigué. Mais vous ne mourrez pas vraiment de fatigue. N'est-ce pas? On dit « je meurs de fatigue » ou « je meurs de faim ». On dit un bruit a réveillé un mort. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là. Il fait un bruit à réveiller un mort. Est-ce que vous avez déjà vu un mort qui se réveille parce qu'il a entendu un bruit? Sinon, il y a plusieurs personnes qui seraient dans les cimetières pour réveiller des proches parents, n'est-ce pas? Non, c'est ce qu'on appelle des figures de style, un langage hyperbolique. Souvent, j'entends des gens dire « je vous l'ai déjà répété 40 millions de fois ». Et ça, on l'entend souvent dans les couples, n'est-ce pas? Ou avec les enfants, dans les familles. « Je vous l'ai répété 40 millions de fois ». Je ne sais pas combien de fois que tu as compté pour savoir que tu es arrivé à 40 millions. Mais c'est une façon, on utilise un langage. Et la raison pourquoi on le fait, c'est qu'on veut insister sur l'idée que ce n'est pas la première fois que je vous l'ai dit. N'est-ce pas? C'est l'idée qu'il y en a en arrière de cela. Et c'est ce langage que Christ utilise ici. Jésus n'encourage pas l'automutilation et ne suggère pas que si on se livre à ce genre d'opération, nos mauvais désirs vont se calmer ou vont être chassés. Loin de là. Il faut comprendre, chers amis, que Jésus utilise ces images qui sont vives. Lorsqu'on le lit, ça ne peut pas être plus clair, moins clair que cela. C'est vivide, c'est clair, les images sont directes. Jésus utilise ces vives images pour souligner qu'il faut traiter le péché de manière radicale. C'est ça qui est en arrière de cela. Il ne faut pas badiner avec le péché. Il faut prendre les grands moyens pour traiter le péché dans notre vie. Il faut le traiter de manière radicale. C'est le sens de ce que Jésus veut dire. Si demain tu décidais d'arracher ton œil pour de vrai, l'autre œil continuerait à pécher, ton cœur continuerait à produire le péché. Il faut aller à la source et traiter le problème à la source. Il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler les passions naturelles qui ont tendance à nous conduire à l'immoralité. Qu'est-ce qui est de manière tendancielle, de manière régulière, qu'est-ce qui t'amène à ce péché constamment? Et quels sont les moyens pris pour t'en libérer? Jésus appelle à l'interdiction de tout ce qui peut nous conduire à l'impureté sexuelle, incluant l'adultère, à mettre en pratique tout ce qui est nécessaire pour vivre dans la pureté de manière
à lui plaire. Et si ça prend de transformer sa garde-robe pour avoir une tenue comme vertueuse, une tenue normale, homme, femme, parce qu'on a souvent tendance, dès qu'on parle de tenue, qu'on parle seulement aux femmes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça nous touche tous. Et des fois, on voit des chrétiens en été, c'est vrai qu'il fait chaud, mais on a l'impression qu'on est dans nos chambres en privé et en pleine rue. Et on oublie que nous sommes des servantes et des serviteurs de Jésus-Christ. Et qu'on s'expose. Le message clé de Jésus dans ce texte, c'est de nous dire de nous garder purs et de ne pas prendre le péché à la légère. Et les mots qu'il va utiliser sont assez évidents. Coupe, arrache. Ça ne peut pas être plus clair. Hein? Arracher, tout le monde comprend ça. Même si on ne maîtrisait pas le français, même si on ne maîtrisait pas la langue, arracher, arrache-le, coupe-le. Va vers un traitement radical. Prends les grands moyens. C'est ça que le texte dit. Prends les grands moyens. S'il faut aller chercher de l'aide, vas-y. Allez en parler à quelqu'un, allez-y. Mais prends les grands moyens pour vous en sortir. C'est ce que le texte veut dire. Coupe. Arrache. Il y a quelqu'un, j'écoutais une prédication sur ce texte, il y a quelqu'un, le texte ne nous le dit pas, je ne suis pas sûr qu'on peut aller nécessairement là, bien que je trouve que ça a fait beaucoup de sens ce que ce pasteur disait par rapport au verset 29 et 30. Il dit, il y a une sorte de progression, ce que moi je dirais plutôt une sorte de régression dans ce péché. On est passé de l'œil à la main. C'est un peu ce que le texte dit. Hein. Ça commence, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, voici ce qu'il faut faire. Ensuite, le texte dit, si ta main droite. Le texte ne l'explique pas, on n'est pas sûr pourquoi, et pourquoi la main droite, probablement qu'il y aurait des recherches à faire là-dessus, mais il ne faut pas que ces recherches-là nous détournent du message principal. Le message principal, c'est que, et ce qu'il disait en fait le serviteur de Dieu, c'était de dire, il y a une sorte de progression ou de régression dans le péché, on commence par regarder, puis on n'y va pas toucher. Donc on régresse dans le péché, ou vice-versa, on progresse. Mais ce qu'il faut retenir dans le message, c'est que il faut prendre les grands moyens. Il faut prendre les grands moyens. Le texte va dire, à ce qu'à la fin de la journée, la question que le chrétien se pose, c'est qu'est-ce que je fais avec ce péché? Vous savez, qu'est-ce qui marque et qui fait la différence entre un chrétien qui pêche et un pécheur de tous les jours? Parce que les deux, nous péchons, n'est-ce pas? La différence entre nous deux, c'est qu'il y en a un qui se repente. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas continuer dans le péché. Et c'est ça qui fait la différence entre nous. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont jamais soumis leur vie au Seigneur, ils pêchent. Nous qui connaissons le Seigneur, nous sommes des saints qui pécheront. Mais quelle est la différence? Nous sommes capables de prendre conscience par l'Esprit qui vient en nous, de revenir et demander pardon, de nous repentir et de chercher de l'aide pour ne pas y retourner. C'est ça la vie de sanctification. Et le chrétien se repent. Le chrétien se repent. Lorsqu'il est devant le message de la parole qui dit, et c'est pour cela, vous voyez qu'est-ce qui attend celui qui ne se repent pas? C'est la géhenne. La géhenne n'est pas faite pour les chrétiens. Parce qu'il est caché dans le sang précieux de Jésus, il est sauvé. C'est le paradis qui l'attend, n'est-ce pas? Mais celui qui ne se repent pas, son absence même de repentance, c'est le signe qu'il n'appartient pas au Seigneur. Et c'est pour cela que ce message est à la fois et pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. On y reviendra. On y reviendra parce que nous sommes arrivés aux applications. Nous sommes arrivés aux applications, mais ce qu'il faut saisir, avant de mentionner les 3 applications
ou deux sur lesquels nous insisterons. Ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus s'intéresse à notre état intérieur, à notre cœur, à nos pensées, et pas seulement d'interdire l'acte extérieur. Jésus veut que ses disciples comprennent la gravité du péché et le sérieux de l'Évangile. La vie chrétienne, ce n'est pas un faux semblant, c'est une réalité de vie. C'est une réalité de vie. Entendre un chrétien qui dit « Dieu m'a fait comme ça », et puis tu n'as qu'à me prendre comme je suis avec tous mes péchés, même si ça détruit mon environnement, même si ça détruit tout le monde autour, ce n'est pas une réflexion chrétienne. Parce que ton péché qui détruit, ça devrait être soumis à l'autorité et à la souveraineté de Jésus-Christ, à l'évangile de Jésus-Christ. Et tu devrais crier à l'aide pour que Dieu transforme ton cœur de manière à ce que tu passes d'une personne en colère à une personne contrôlée par l'Esprit. Quelques applications. Première chose, nous devons comprendre la gravité du péché et de nos péchés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, on a souvent tendance à magnifier les péchés des autres. C'est extrêmement grave ce qu'ils ont fait. Mais ce que nous faisons, c'est pas si grave. Hein? C'est pas si grave. Nous ne prenons pas conscience que nous comparons nos péchés entre nous. Comme si la mesure était les gens autour de nous. Mais notre mesure, c'est Jésus-Christ. Nous ne péchons pas contre les gens autour de nous, nous péchons contre Dieu. Et si nous prenons le temps de le regarder comme ça, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que nous sommes devant le Dieu saint et nous péchons devant lui. Et c'est grave. C'est grave pour nous chrétiens parce que ça nuit à notre communion avec lui. Mais c'est grave lorsqu'on ne connaît pas parce que le péché non repenti nous amène à la géhenne. Celui qui continue dans la vie de péché, qui ne se repent pas, celui qui ne connaît pas Christ, sa vie finit non seulement physiquement, mais éternellement. C'est grave. Le péché est tellement grave que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ venir dans ce monde pour sauver ceux qu'il a appelés au salut, à lui, pour que ceux qui mettent leur confiance en lui puissent être libérés de la condamnation du péché. Si c'était si simple, si ce n'était pas si grave, pensez-vous que Dieu aurait donné ce qu'il a de plus précieux pour venir dans ce monde? Christ aurait laissé son trône de gloire venir dans ce monde, se faire traiter comme un criminel, a été cloué sur une croix, verser son sang jusqu'à la dernière goutte, juste parce que c'est rien, ton péché. Et c'est sérieux. C'est sérieux nos péchés devant Christ. Les membres de notre corps ne doivent pas être mis au service du péché. Nous devons faire attention aux convoitises charnelles du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde où même nos plus jeunes sont influencés par l'homosexualité, l'avortement, la pornographie, toutes sortes de péchés. On voit des gens, on ne les reconnaît pas. Des fois, on a l'impression qu'ils portent un vêtement tellement sont couverts de tatous. Puis ce n'est pas des vêtements, c'est leur corps qui est rendu dans cet état-là. Le monde dans lequel nous vivons adore un autre Dieu, un faux Dieu. Et nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à vivre à contre-courant. Et seuls les chrétiens ont ce qu'il faut pour ce monde, en Jésus-Christ. Et si nous décidons de mettre de côté ce que nous avons de particulier pour vivre comme le monde, nous serons comme le sel qui a perdu de sa saveur. Aucune utilité. Et nous aurions des comptes à rendre. Arrêtez d'excuser le péché. C'est toujours l'autre personne qui nous a amenés à faire cela. C'est toujours... Non. Accueillez les avertissements que Dieu envoie et repentons-nous. Repentons-nous. Ça, c'est le premier point.
Deuxième point, identifier la source du péché. Qu'est-ce qui nous amène à ce péché-là constamment? Identifions-nous la source. Identifions la source du péché qui est dans notre cœur, dans nos pensées, et prenons les grands moyens. Coupons toute occasion de chute dans notre vie afin de rester purs. Les médias sociaux. Certains d'entre nous ont besoin de couper un peu ou couper complètement ces médias, les mauvaises compagnies, les mauvaises habitudes, les dépendances. Il faut couper, il faut arracher. C'est ce que le texte nous dit, arracher. Trop de temps devant ces images. Et ce que j'ai découvert, parce que je n'ai pas de compte Instagram, je voulais voir c'est quoi à un moment donné Instagram, et puis à un moment donné j'ouvrais ça, puis ce que j'ai remarqué c'est que quand tu regardes quelque chose, tout de suite ton téléphone reconnaît que tu aimes regarder ça, il t'envoie, il te multiplie ça. Tu aimes regarder Usain Bolt, et puis qu'est-ce qu'il fait? Tu vas en avoir en masse, il t'en donne. Au point que si la première fois tu avais fait 5 minutes, la prochaine fois tu en as pour 10 minutes, la prochaine fois tu en as pour 20, etc. Et tout ce qui est relié à ce que tu as regardé, ça s'en vient en masse. Et si tu n'es pas capable de débrancher, de tout de suite dire, ah ok, c'est comme ça, ok, on n'a pas besoin de compte. Non, on n'a pas besoin de compte. Il faut couper, il faut arracher. Et une fois le problème identifié, chers amis, ce n'est pas suffisant. Vous vous rappelez le fils prodigue qui, à un moment donné, a pris conscience dans quel état il était après avoir dépensé tout l'argent du père? Quand il a pris conscience, est-ce qu'il s'est resté là? Prends conscience d'une situation. Si vous avez mal de tête et puis vous dites, ça se peut que si je prenne un Tylenol, ça va passer. Mais juste dire, si je le prends, ça va passer, ça ne guérit pas le problème de mon tête. Vous le prenez, n'est-ce pas? À un moment donné. Donc, une fois que vous identifiez la source du problème, à un moment donné, il faut arracher. Il faut remplacer ça par autre chose qu'on dit. Alors, c'est comment qu'on peut remplacer cela? Comment on peut couper? Comment on peut arracher? Il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide pastorale. A-t-on besoin de l'aide psychologique? Il faut désinstaller certains programmes. Il faut habiller autrement. Il faut habiller avec modestie. Il faut réfléchir à ce qu'on porte. Il faut réfléchir à ce que nous choisissons de regarder. Et je sais que certains d'entre vous qui écoutez en ligne ou ici, vous allez dire, c'est un peu vieux jeu, c'est tout ce que... Il n'a pas l'air si vieux que cela. Comment il peut avoir des pensées aussi vieux jeu? En passant, je suis plus vieux que vous le pensez. Mais c'est peut-être vieux jeu. Mais la vie du disciple nous appelle à faire des sacrifices. La vie du disciple nous appelle à faire des choix difficiles, à laisser des choses que nous voyons nos propres amis faire, à habiller différemment que nos propres amis qui vont à l'école avec nous, à faire les choses autrement. C'est ça la vie du disciple. Ça nous exige à nous abstenir de certaines choses. Nos amis vont peut-être nous considérer bizarres, mais il vaut mieux être considéré bizarre dans le monde que de nous laisser consumer par les convoitises. Parce que nous n'aurons pas de compte à rendre à nos amis, nous aurons de compte à rendre à Dieu. Et nos amis ne seront plus là pour nous conseiller là-dessus. Et remplaçons la débauche par une meilleure consécration. Si notre sœur peut afficher pour nous ce texte qui dit, et ça vient de Martin Lloyd-Jones, qui dit « Nous devons écouter l'enseignement du Christ et nous examiner. Examiner nos pensées, nos désirs et notre imagination. Et si nous n'avons pas le sentiment d'être vil, d'être répugnant et d'avoir besoin d'être lavés et purifiés, si nous ne nous sentons pas complètement impuissants, avec une terrible pauvreté d'esprit, et si nous n'avons pas faim et soif de la justice, crions à Dieu, aie pitié. Si après avoir entendu ce message, vous ne vous sentez pas répugnant, vous ne vous sentez pas que vous avez besoin d'être purifié, d'être lavé, criez à Dieu de venir au secours. Parce que si vous étiez enfant de Dieu, vous auriez besoin que Dieu travaille en vous pour vous transformer et pour vous changer et pour vous amener à vivre comme il le veut. Parce que devant lui, nous sommes impurs, nous sommes sales,
Nous avons besoin d'être purifiés, d'être nettoyés et lavés. Et il faut crier à l'aide. Et chers amis non-croyants, vous qui m'écoutez ici ou en ligne, Jésus-Christ, le Dieu incarné, le Fils de Dieu, délivre encore aujourd'hui de tout péché qui te garde ou qui vous garde encore enchaîné. J'aimerais vous inviter à venir à lui, à crier à lui pour recevoir le secours dont vous avez besoin, pour être libéré des chaînes du péché. La liberté dont vous avez besoin est en Jésus-Christ. N'endurcissez pas votre cœur. Comme le dit quelqu'un d'autre, lui seul peut déverrouiller la porte du ciel et laisser entrer ceux que Dieu a appelés au salut. Mais pour nous qui sommes sauvés, alors que le message de Jésus, dans ce passage que nous avons étudié ce matin, que ce message nous rejoigne, que ce message nous interpelle, que ce message nous pousse à prendre le péché au sérieux et à comprendre que Dieu nous appelle à une vie qui le glorifie, une vie qui glorifie Jésus-Christ. Et il y a quelqu'un qui a dit, lorsque Jésus est glorifié, mon âme est satisfaite de joie. Lorsque Jésus est glorifié, notre âme est satisfaite de joie. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Nous demandons à l'Assemblée de se mettre debout pour entonner ce dernier chant. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Vous l'avez chanté, te ressembler, Jésus, c'est votre bonheur suprême. Rends-moi semblable à toi. Vous l'avez chanté? Eh bien, que cela soit une réalité dans votre vie au cours de cette semaine, pour que nous vivions une vie qui glorifie le Seigneur. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu le bénisse. Amen.